entendu. J'ai entendu au milieu. Ah, Non, verset 7. ok. Votre monde l'ouverture et la révélation. Quand l'agneau a ouvert le quatrième sceau, j'ai entendu la voix de la quatrième créature vivante dire viens. Verset 9. Quand l'agneau a ouvert le cinquième sceau, je vis sous l'autel des âmes de ceux qui ont été tués à cause de leur fidélité à la parole de Dieu et à cause du témoignage qu'ils rendaient. Verset 12. Verset 12, oui. Et j'ai vu quand l'agneau a ouvert le sixième sceau, il y eut alors un grand tremblement de terre. Le sol est devenu noir comme de la toile des sacs. Maintenant, Apocalypse 8 pour le septième sceau. Quand l'agneau a ouvert le septième sceau, il y eut dans le ciel un silence d'environ une demi-heure. Ça s'arrête là. Maintenant, frère, voilà. Ça ne s'arrête pas là? Non, d'accord. Mais tu t'es arrêté là. Oui. Pour le conseil des frères Bernard, je te prends dans le septième sceau. Septième sceau, paragraphe 50. Paragraphe 52, je pense. Septième sceau, paragraphe 52. Quand on dit ceci. Non, paragraphe 53. Il dit. Non, non, paragraphe, en tout cas, c'est merveilleux partout. Paragraphe 52. Il dit. Le Seigneur nous a fait prendre les Écritures, les Saintes Écritures, c'est que Jésus avait dit qu'il arriverait. Et comment aurions-nous pu découvrir cela? Et ici, il vient le révéler et l'apporter très précisément. Son serment là, quand il a répondu, fait ressortir de façon très précise 6 des sceaux, mais il a omis le 7e. Voyez qui a omis? Vous êtes au quel paragraphe? Ici, paragraphe 52. Qui a omis le 7e? Les révélateurs. Qui est le révélateur? Dieu lui-même. Non, mais si on dit qu'il a omis le 7e sceau, il va omettre. C'est-à-dire qu'il a mis ça. Là, c'est la partie que les prophètes avaient. Ça, c'est la corrigée. partie. Non, non. Qu'il avait ramené. Ça, c'est la. Non, ça, c'est le 24. Ah oui. Le premier jour, là qu'il a parlé du 7e sceau. Le 24, le soir, dimanche. Maintenant, le verbe omettre, c'est tout simplement négliger de faire mention de quelque chose. Ce n'est pas que tu as oublié, parce que Dieu ne peut pas oublier. Tu peux commencer, tes frères Nathan et Dengue, frère Barouti, frère Willy, vous comprenez, frère Honoré. Mais le frère Nathan est là, mais je ne l'ai pas cité. Ce n'est pas que j'ai oublié, non, je l'ai vu, mais je l'ai simplement omis. Je l'ai mis de côté. C'est ce qu'il faut voir, monsieur. C'est ça que Bonhomme explique et c'est ce que Jésus a fait. Il a omis le 7e sceau. Et puis, paragraphe 53, il dit, tu l'as trouvé? Oui, je suis là. Voilà. Et puis, paragraphe 53, il dit, ensuite, quand les 7 sceaux ont été ouverts, Dieu, remarquez ici, il n'a même pas révélé le moindre symbole du 7e. Là, il parle de ce qui est dans la Bible, de ce que nous venons de lire avec la Bible. Il répète l'écriture. Oui. Un prophète fidèle. Exactement. C'est pour vous rappeler comment ce 7e fait mystérieux. Oui. Il dit, voyez,
C'est un secret parfait Amen. en Dieu. Remarquez. Maintenant, nous allons lire dans la Bible, dans le 7e sceau. Ça se trouve dans l'Apocalypse au chapitre 8. Il faut vraiment lire l'écriture. Quand il a ouvert le 7e sceau, il eut dans le ciel un silence d'environ une demi-heure. Il faut vraiment me dire, paragraphe 54. Et voilà tout ce que nous avons là-dessus. Maintenant, nous allons remarquer. Il dit voilà tout ce que nous avons là-dessus concernant le 7e sceau. Nous n'avons qu'un seul verset. Et moi, parfois, j'ai même peur de continuer même jusqu'au verset 2. Et non, les conseils du prophète. N'allons pas plus loin. Tu as raison. J'ai donné l'évêque, mon frère. D'après ce conseil, dépose seulement ces paragraphes ici. J'ai peur quand je lis, je m'arrête sur le premier verset, c'est tout. Ça, c'est le prophète Branham. Maintenant, dans les questions-réponses. Paragraphe, d'abord le paragraphe. D'abord le paragraphe 10. Il faut Branham 10 ici. Il dit, mais remarquez, maintenant, permettez que je dise simplement ceci. Je suppose que c'est enregistré seulement pour nous et tout. Mais permettez que je le dise. Voyez, vous ne saisissez pas. Voyez, et vous n'êtes pas censé saisir. Alors, ne cherchez pas à interpréter quoi que ce soit. Vous voyez, ne cherchez pas à y ajouter votre interprétation. Vous ne ferez que vous éloigner plus encore plus. Suivez donc mon conseil si vous me croyez là. Si Dieu m'a fait trouver grâce à vos yeux, frère, il y a rien à expliquer ici. La lecture est tellement claire, Branham est tellement clair dans la prédication. Il dit, et vous savez que ces révélations et tout, il y a longtemps que je suis avec vous. Et vous voyez, et elles ont toujours été justes. Et maintenant, pour le prouver doublement qu'elles sont justes, elles s'accordent parfaitement avec la parole de Dieu. Voyez, donc, vous savez que c'est ainsi dit le Seigneur. C'est exact. Vous voyez, vous en avez la preuve. La preuve est là dans l'écriture, mon frère. La preuve est là dans l'écriture. Donc ça s'accorde avec la Bible. Avec la Bible. L'écriture, c'est ça. Quand on parle de l'écriture, c'est la Bible. Même quand j'ai rassemblé, je suis allé faire un tour dans Roland Tabernacle, et on a rentré son bureau, toujours avec sa Bible qui était toujours là sur la table. Il faut vraiment prêcher la Bible. Et il prêchait avec les Écritures saintes. Et c'est lui qui nous a montré la Bible. Maintenant, il dit, paragraphe 14, il dit ceci. Il dit, alors, soyez très humbles. C'est tout. Soyez chrétiens. Et efforcez-vous de vivre pour Dieu. Et vivez honnêtement vis-à-vis de votre prochain. Et aimez ceux qui ne vous aiment pas. Ne cherchez pas à faire... vous voyez, sinon, tout ce que vous feriez, c'est d'en faire quelque chose de mystérieux. Et vous gâcheriez le vrai plan de Dieu. Voyez? Si je te prends maintenant, toujours, paragraphe 16. Question-réponse. Vous suivez, je pense. Oui, je suis avec vous. Ah, ok. Et là, et l'église, vous n'êtes pas censé connaître ces choses. On n'est pas censé connaître ces choses.
Alors n'ajoutez aucune interprétation à quoi que ce soit. Il avait répété son paragraphe quand on avait lu avec vous. Toujours dans question-réponse. Non, répétez ça deux fois. Voilà. Vous voyez? Continuez simplement votre chemin et rappelez-vous ce qui vous a été dit. Menez une vie chrétienne. Allez à votre église. Soyez une vraie lumière partout où vous êtes. Et brûlez simplement pour Christ. Et dites aux gens combien vous l'aimez. Et que votre témoignage se fasse dans l'amour, toujours devant les gens. Vous voyez? Parce que sinon, vous vous retrouverez empêtré dans quelque chose là. Et alors, vous serez hors de santé battu. Vous voyez, chaque fois que vous avez cherché à faire ça, c'est ce que vous avez fait. Vous voyez, alors simplement, ne cherchez pas à donner la moindre interprétation. Et en particulier ce soir, du 7e saut, quand il parlera du 7e saut. En particulier ce soir, quand ce saut donc démonstratif, donc le 7e, quand ce saut vous sera présenté, vous voyez, ne cherchez surtout pas à l'interpréter. Moi, en tout cas, je dis Amen. Moi aussi, je dis Amen. Continuez votre chemin et soyez humble et continuez à avancer avec le même message tout simple. L'humilité là, c'est quoi? L'humilité, ce n'est pas aussi chercher à interpréter le 7e saut. Parce que d'après le pouvoir de bonhomme et d'après ce que nous lisons, ce n'est même pas écrit dans la parole, mon frère. Je ne sais pas si vous avez un avis contraire à ça. Non, l'humilité pour moi, c'est en fait faire de ça une doctrine ou faire de ça quelque chose de grand, commencer à en faire des tapages, les 7 sauts, les 7e sauts, tout ça et commencer à dire aux gens. C'est ça. Il est demeurer humble. Du 7e saut. Oui, en particulier, mais pour tous les sauts. Parce qu'il y a des gens qui voulaient même quitter leur maison pour venir vivre à côté du prophète. Parce que les sauts devaient être ouverts. Donc les gens avaient une pensée par rapport au saut. Oui, dans... C'est que son conseil touche ça aussi. Dans deux se cache, ça leur on pourrait penser que des choses comme ça se passeraient à Rome. Exactement. Donc les gens avaient une pensée par rapport au saut. Ils s'attendaient aux choses très grandioses. Donc, et ça prend aussi en compte ce que tu dis. Donc, quand les sauts sont révélés, sont dévoilés, il faut demeurer humble devant la parole de Dieu. C'est-à-dire surtout sur les 7e saut en particulier. Ne l'interprétez pas. Ne dites pas que non, c'est ceci, c'est cela. Ce n'est pas écrit. Ce n'est pas révélé. Maintenant, quels sont les éléments que les 7e saut devaient révéler? Qu'est-ce qui est ouvert et qu'est-ce qui n'est pas encore révélé dans les 7e sauts? Selon ta conclusion. Les 7e sauts cachent quoi? Cachent la venue, cachent l'heure, le jour, la semaine, le mois et l'année du retour de Jésus-Christ. Nous avons le paragraphe 399 dans le 7e saut. Est-ce que mon frère? Il a dit aussi que remarquez que dans Matthieu 24, quand le juif lui a posé la question, il a omis cela. Tu as dit quel paragraphe? 399. Non, 398. Nous connaissons les premiers sur le 2e, 3e, 4e, 5e, 6e. Mais le 7e, on ne connaît pas. 398. Voilà, vous êtes. Ouais. Voilà. Je suis parfaitement d'accord avec toi. Donc, moi j'ai ouvert ma page Vote.
Là, maintenant, j'écris qu'est-ce qui est caché le septième saut. Qu'est-ce qui est caché le septième saut? On va lire avec toi. Quel Donc, est on le voit, secret du premier saut? Nous connaissons, non? Là, c'est clair, c'est déjà. Premier, deuxième, troisième, quatrième saut. En fait, c'est toujours le cavalier Oui. qui change seulement des couleurs. Le premier était sur le cheval blanc. Après, il devient encore un cheval pâle. Après, un cheval roux. Après, un cheval noir. Cinquième saut. On a le vêtements. Mais ce sont les âmes qui sont sous l'autel, qui ont été tuées et qui attendent, à cause de la fidélité à la parole de Dieu, et qui attendent que leurs frères aussi soient tués. Donc, ce sont les juifs. Les Voilà, les juifs tous qui quand Hitler avait tués là. Les Et prophètes le pensaient qu'ils sixième étaient saut. les Le sixième saut, c'est Apocalypse 11. couples. Les deux témoins en Israël, Moïse et Élie, qui vont frapper la nature. Voilà, qui vont frapper la nature. Ils feront ce qu'ils ont fait en Égypte. Mais après, il dit, mais quel est le secret qui repose sous ces sceaux dans le septième? Il dit, je ne sais pas. Je l'ignore. Ce n'est même pas écrit. Rien sur quoi s'appuyer. Mais il nous a dévoilé tout ce qui était caché derrière les sixième, Parce que- cinquième, quatrième, Ça, c'est vrai. troisième, deuxième, et puis les premiers sont là-bas. Il y a une citation du prophète, je ne retrouve pas ça, mais il dit les sceaux nous ont révélé ce qui était passé, ce qui se passe et ce qui se passera. Tu as déjà lu une écriture pareille, oui? Les sceaux nous ont révélé. Ouais, j'ai lu ça, je vais chercher ça pour toi. Dit les sceaux nous ont révélé ce qui s'était passé, ce qui se passe aujourd'hui. Aujourd'hui, on connaît que les 666, les vicaires fil Day, là, c'est le pape. Oui, oui. Personne ne peut l'ignorer. On connaît aujourd'hui que la marque de la bête, c'est accepter le travail et tout ça, de la main, la connaissance. Donc, ouais. La pratique, tu pratiques les œuvres du malin et tout, et la connaissance. Maintenant, moi, il y a une question. Pour tous ceux qui disent que le septième sont révélés, je demande seulement une simple chose. Parce que quand la parole révèle tout, ça révèle tout. Ça ne révèle pas une partie, ça cache une partie. Quand vous dites que les septièmes sont révélés, donnez-nous la date exacte du retour du Seigneur Jésus-Christ. C'est moi ça. Parce que ça contredit ce que le prophète Branham a dit. Quand vous dites que c'est révélé, Voilà pourquoi j'avais dit qu'on doit entrer dans qu'est caché le septième sceau. Pourquoi le septième ange là a attiré beaucoup plus l'attention du prophète? parce que ce n'est pas révélé. C'est pour cela qu'il Oui, Frère c'est Branham ça. dit qu'il a été tourmenté Oui, toute sa vie. oui, mais c'est ça qui était dit dans mon frère. Il a entendu cette Premier, visitation. deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième, voit que c'est normal. Ça, c'est pratiquement Mais des le histoires. septième là, C'est notre message. impressionnait beaucoup. Non, le message est écrit. Le message est écrit. Notre Quand nous message, lisons c'est la Apocalypse sémence qui s'apprend. Quand nous lisons la sémence qui s'apprend, c'est écrit. La divinité, c'est écrit. Marie divorce, c'est écrit. La polygamie, c'est écrit. Mais le septième sceau, ce n'est pas écrit. Écoutez, il faut vraiment me dire ça. Septième sceau, paragraphe 231 d'abord. Branham dit ceci. Nous devons nous rappeler que ces septième sceau sur la fin du temps, de toutes choses. C'est exact. Les choses écrites dans le livre scellé de cette sceau qui était scellé au sujet du plan de la rédemption, depuis 2 ans avant la fondation du monde, et tout ça, ça se termine au complet. C'est la fin. C'est la fin de ce monde qui se débat. C'est la fin de la nature qui se débat. C'est la fin de tout dans le septième sceau. Quand vous dites que c'est révélé, c'est la donc, fin, les choses de la si fin je du comprends monde. bien, pour toi, quand le septième sceau est révélé, c'est quand nous sommes à la fin de tout.
Elle a les pouces les plus sur la terre. C'est pour ça qu'elle a dit dans question réponse que ça ne vous concerne pas. Non pas ceci, c'est bien ça. Là, je cherche l'écriture qui dit que les sauts là. Genre l'écriture. Oui. Elle a posé une question. Et dans cette prédication, il dit, en fait, c'est exactement comme Jean. Jean voyait des choses qui devaient arriver. Frère Branham, Dieu lui a révélé, surtout les 7e sauts. Il lui a montré les choses qui se passent aujourd'hui, les choses qui vont arriver et les choses qui s'étaient passées. Imagine après les 7e sauts, là, frère Branham, c'est ça qu'on s'est dit avec toi. Tout est devenu clair. C'est grâce au 7e saut, à l'ouverture du saut. Non, grâce à l'ouverture des 7 sauts. Non, les 6 sauts ne cachaient pas la demeure future de l'épouse. Non. La demeure future de l'épouse, on n'a pas compris. Le Ça, c'est à l'ouverture des un premier, du 1 au 2e saut. Les 7 sauts n'est pas révélé. Mais tu sais pourquoi, je t'ai dit, tu sais pourquoi l'ange l'a l'impression est beaucoup bonhomme. Mais parce qu'il avait la C'est lui qui les messages. c'est lui qui était le 7e saut. Et il détenait les messages. Il détenait les messages du prophète. Non, les anges là-même n'ont pas donné la relation de 7e saut. Pourquoi? Parce qu'eux-mêmes n'en avaient pas aussi. Ils n'ont pas donné ça avant, non? Parce qu'eux-mêmes n'en avaient pas. Si je peux terminer la lecture. Paragraphe 235. Il dit ceci. C'est comme ça pour le 7e saut. Il m'est simplement fait autant pour ce monde. Il m'est fait autant pour ceci. Il m'est fait autant pour cela. Il m'est fait autant pour ceci. Il m'est fait autant. Absolument, tout s'est terminé quand ce 7e saut. Pardon, dans ce 7e saut. Il dit, or, comment va-t-il s'y prendre? C'est ça que nous ne savons pas. N'est-ce pas? Nous ne savons pas. Nous ne savons pas. Tu sais pourquoi j'ai dit, là, il serait très important pour notre sujet, pour qu'on aille loin, qu'on comprenne, qu'on soulève les éléments qui devaient être, que le 7e saut contient. Qu'est-ce que le 7e saut contient? Le 7e saut contient les messages du 7e ange. Comment vous pouvez les prouver? Madame l'a dit. Non. Attends. Tu as t'es bon dans ton téléphone? L'application là. Tu peux ouvrir la feuille de trompette. Tu as les Samsung ici. S9. Moi j'ai A70. Le tête plat là. Ouais. Ça? Ah, merci. On met ça après. Comme Si tu veux. Bon, je te donne même, mais ça ne charge pas rapidement. Mais ça peut te permettre de oui, que ça. Oui, démarrer. Tu as la fête du trompette. Oui.
Il y a des temps morts, hein. Affaire du père. C'est ça. Mais on va lire, on va lire. La version de... La voix des dieux. Tu as quelle La version? voix de Dieu aussi qui télécharge. On peut aller à la page 264. Paragraphe 264. Paragraphe plutôt. Ouais. Frère Branham dit, regardez, je vais dire encore une chose. Soyez attentifs là. Ne manquez pas ceci. C'est vraiment saisissant. Joseph, calmez-vous là-bas. Il dit, du message du 7e ange. Les messagers du 7e sceau. Voilà pourquoi j'ai dit que frère Branham, c'est le messager du 7e sceau. Dans Apocalypse 10. Et son message se trouve dans Apocalypse 10. Ce qui était les 7e sceau. Jusqu'aux 7 trompettes. Entre ces deux moments-là, frère Branham tape ses mains une fois. Oh Dieu, comment le dire pour que les gens les voient? Frère Branham ici insiste clairement, il dit soyez attentifs et saisissez ça. C'est vraiment saisissant. Du message du 7e ange, les messagers du 7e sceau. Dans la prédication, la sémence n'hérite pas avec la balle, il dit pour Malachie 4 aujourd'hui, attends, il dit voilà les secrets du message. Ouais, les affaires du Père. Maintenant exactement, qu'est-ce que c'est les affaires du Père? Pourriez-vous penser ce qu'étaient les affaires du Père pour lui? Marie, au niveau de mais pourquoi vous faites ce bruit? Accomplir ce qui dit Esaïe. Donc ça c'était les affaires du Père pour Jésus. Maintenant je descends pour nous. Il dit, voilà. Nous devons, alors qu'est-ce que maintenant les affaires du Père? Il dit, nous devons nous occuper des affaires du Père, crierait les froment les grains. Oui messieurs. Qu'est-ce que cela doit faire? Confirmer Malachie 4. Ça c'est la première partie. Confirmer Luc 17:30. Une autre partie. Confirmer Hébreux 13:8. Confirmer Jean 14:12. Confirmer la totalité de sa parole. Confirmer Hébreux, je vais dire Apocalypse chapitre 10. L'ouverture des 7 sceaux et les mystères de Dieu. Même jusqu'à la sémence. Les 7 sceaux, c'est Apocalypse 10. Pardon? L'ouverture des 7 sceaux, c'est pas Apocalypse 10. En fait, Ça, c'est la Apocalypse, de sa part. Apocalypse 10. Vous voulez parler d'Apocalypse 8. Apocalypse 10 contient. On va parler 6 plutôt. En fait, c'est quoi? Donne-moi ta Bible d'abord. Tu peux ouvrir l'Apocalypse 10 chez toi. Moi, je vais. Tu es déjà là. Je suis à Apocalypse 9. Ah, voilà. Apocalypse 10, il dit: et puis je vis un autre ange puissant qui descendait du ciel, revêtu d'un nuage. Il y avait un arc-en-ciel sur sa tête. Son visage était comme le soleil et ses jambes étaient comme des colonnes de feu. Il tenait à la main droite un petit rouleau qui avait été déroulé. Qu'est-ce qui était déroulé là? Qu'est-ce qu'il avait dans la main? C'est les petits livres. Et ces livres, c'est les sceaux. C'était les livres de la rédemption. À moins que tu vois autre chose. Vraiment, on dit que ces petits livres ouverts, c'était les livres de la rédemption. On peut lire ça dans les âmes qui sont maintenant en prison, je crois. Il parle de ça dans les âmes qui sont maintenant en prison. Il parle de ça ici. Si je cherche ça, je vais trouver. Il a posé les pieds droits sur la mer et les gauches sur la terre. Il a crié d'une voix forte comme lorsqu'un lion rugit. Quand il a crié, les voix des 7 tonnerres ont retenti. Après que les 7 tonnerres ont parlé, je m'apprêtais à écrire. Donc Jean avait entendu les tonnerres comme tu le disais. Oui. C'était dans Apocalypse 10. Maintenant, quand Jean voulait écrire, on lui a dit non, Jean n'écrit pas.
Je m'apprêtais à écrire quand j'ai entendu une voix venant du ciel dire « Garde secrètes les choses que les septonneurs ont dites et ne les écris pas. » L'ange que j'ai vu debout sur la mer et sur la terre a levé la main droite vers le ciel et a juré par celui qui vit à tout jamais. Frère Branham dit que ce n'était pas Dieu. Parce que Dieu ne jure jamais. C'était un ange qui a créé le ciel et la terre qui s'y trouvent. Il dit qu'il n'y aurait plus de temps de délai supplémentaire. Mais qu'au jour... Non. Ah, bah oui. La maison a déjà lu, c'est bon. Mais quand le 7e ange sera sur le point de sonner de la trompette, les saints secrets que Dieu a annoncés comme bonne nouvelle à ses esclaves, les prophètes, sera ramené à son accomplissement. Je crois que ce point-là, on abordera ça un autre jour. Ah. Parce que moi, je comprends que mon homme est le 7e ange. Ah, tu ne comprends pas que Parce mon que homme est le cet 7e ange ange d'Apocalypse 10. Ici, c'est un ange céleste. Tu vois qu'il descend. Ah. Branham est un ange terrestre, le messager. Il a le message pour l'église. Mais tu vois que l'ange là, c'est un ange céleste. Ils étaient au nombre de 7. En fait, c'est quoi le... Tu vois ici que ce n'est pas un ange... Tu vois ici, il y a deux personnages. Il y a un ange qui descend du ciel enveloppé de la nuée, qui a un petit livre vert. Et il y a un 7e ange terrestre qui va sonner de la trompette. Un 7e ange. Je ne vais pas en Apocalypse 8, pardon. Apocalypse 8, verset 2. Ouais, tu peux lire. Et j'ai vu les 7 anges qui se tiennent debout devant Dieu. Et on leur a donné 7 trompettes. Voilà. Le 7e ange là fait partie des anges ici. Qui se tiennent devant Dieu. C'est un ange céleste. Prends le verset. Tu parles de celui qui avait giré ou tu parles de celui qui va sonner la trompette? Son de la trompette. Mais la trompette, ça les a été donné, non? Il faut bien remarquer Apocalypse 10. Prends le verset. Il y a 3 personnages. Apocalypse, prends le verset 6, pardon, du même chapitre. Chapitre 9, 6, 8, 6. Et les 7 anges qui avaient les 7 trompettes se sont préparés à en sonner. Prends le verset 7. Le premier a sonné de la trompette et il lit de la grêle et du feu mêlé de sang. Maintenant, prends Apocalypse. Prends le même chapitre, là, verset 10. Le 3e ange a sonné de la trompette et une grande étoile qui brillait comme une lampe. Prends le verset 12. Le 4e ange a sonné de la trompette et le tiers du soleil a été frappé. Prends chapitre 9, verset 1. Le 5e a sonné de la trompette et j'ai vu une étoile qui était tombée. Prends le verset 13. 9, 13. 9, 13. Le 6e ange a sonné de la trompette et j'ai entendu une voix venant des cornes et de l'autel d'or qui est devant Dieu. On a 17. Mais quand le 7e ange sera sur le point de sonner de la trompette, ce sont les anges qui se tiennent devant Dieu. C'est ça, on devait donner des trompettes. En fait, c'est quoi le problème? Là, c'est la pensée que ça peut sortir quand un mortel lit. Non, écoute, c'est ça, mon écoute, écoute. Okay. Ça, c'est la profondeur qu'un mortel peut tirer quand il lit la Bible. Mais quand un prophète avec les yeux d'un aigle lit Apocalypse 10 et il dit que Apocalypse 10, 7, c'est Malachie 4, moi je ne réfléchis pas. Tu n'as jamais lu Frère Branham dire qu'Apocalypse 10, 7 s'appliquait à Malachie 4. Maintenant, le problème c'est quoi? Frère Branham dit que le Seigneur Jésus-Christ était le prophète au temps de Moïse. Ouais. Le Saint-Esprit était le prophète au temps d'Élie. Le Saint-Esprit était le prophète au temps. Et aujourd'hui, le prophète de cet âge, c'est le Seigneur Jésus-Christ lui-même. Là, il lui parle de ça dans les joints du temps de la fin, ou soit. T'arrives, il a dit. On peut aborder notre sujet, s'il te plaît. Oui. On peut commencer vraiment, on peut vraiment entrer dans le plein
dans les faits. Dans l'affaire. Exactement. Voilà pourquoi j'aimerais qu'on ait des idées claires. Oui, Parce que si on ne trace pas, ouais, si on ne trace pas, on peut arriver même à 20h sans voir nos satires. C'est ça. Donc, alors, moi je me disais qu'on devait d'abord savoir, comme c'est le 7e, oui, comme c'est le 7e saut qui nous pose problème, qu'on découvre qu'est-ce que ce 7e saut cache. Qu'est-ce que ce 7e, qu'est-ce qui est ouvert dans le 7e saut? Comme toi tu dis que c'est ouvert, pour moi, qu'est-ce qui est révélé dans le 7e saut et qu'est-ce qui n'est pas révélé? Rien n'est révélé dans le 7e saut. Et qu'est-ce qui est ouvert dans le 7e saut? Seulement l'ouverture, le silence là seulement, c'est ce que l'Écriture nous a dit. Quand le 7e saut a été ouvert, il y a un silence. Et on est avec toi. Bonhomme dit, voilà, d'abord le Saint-Esprit nous a fait prendre les Écritures. Et quand l'Écriture qu'il prend, Apocalypse chapitre 8, premier verset, il dit, il lit l'Écriture, seulement les premiers versets, il dit, voilà tout ce que nous avons. En fait, on a une Écriture ici. Il semble que tu es étranger. Tu n'es pas chez toi. Je vais m'en occuper. Maintenant, il dit, paragraphe 303. Merci. Paragraphe 303. Quantième fois? 7e. Paragraphe 303, puis non, paragraphe 304. Pardon. Ouais. Il dit, voilà. Il dit, voilà qui montre bien que c'est de Dieu. Parce que, vous voyez, cela s'emboîte parfaitement avec les promesses de Dieu de la fin du message. Vous remarquez là pour le message de la fin du temps, ce saut, donc le 7e, ce saut, après que qu'il a révélé, tous les 6 sauts, voilà qu'il ne dit rien au sujet du 7e. Et le saut du temps de la fin, et il sera tenu dans un secret complet selon la Bible. Et avant de savoir cela, et souvenez-vous, l'Apocalypse 10, 7, 1 à 7, chapitre 10, à la fin du message du 7e ange, tous les mystères de Dieu seraient connus. Nous sommes au temps de la fin. À l'ouverture du 7e saut. Maintenant ici, il dit, paragraphe 307. Maintenant, la voix de ces grands tonnerres et la mission qui a été donnée ici a été révélée. Et il a été prouvé que cela était de Dieu. Pensez un peu, là, je ne savais pas qu'il en était de ces sceaux. Et ils ont été révélés cette semaine. Est-ce que quelqu'un avait pensé à ça? Que cet ange, c'était ceci? Marie, ne blaguez pas avec moi. C'est quoi ça? Taisez-vous. C'était le message qui allait être donné. Ces anges qui me ramenaient ici pour cela, voyez? Souvenez-vous, le 7e messager était, les 7 messagers étaient celui qui me frappait le plus, le 7e ange. Il m'impressionnait plus que tous les autres. Or, vous voyez,
Ils étaient comme ceci. Nous voulons simplement vous faire remarquer. Là. Et moi, j'étais ici et je regardais ces ordres. Maintenant, il dit, voyez-vous, en premier, le premier groupe de petits oiseaux, les plumes toutes rabattues, vous vous en souvenez? Et ils se sont tous envolés vers l'est. Et le deuxième groupe, ils étaient plus lumineux, des oiseaux plus gros. Ils semblaient à des colombes avec des ailes pointues. Ils se sont envolés vers l'est. Premier poule, deuxième poule. Et celui d'ensuite, c'était des anges. Nel dit. Paragraphe. Donc, je prends vraiment des points précis. Au paragraphe 323. J'ai lu ça. Ok. Wow. Ok, ouais. Mmh. 323, septième son. Donc, chaque élément que tu voudras souligner dans un verset que tu donnes, tu le fais pour que ça attire mon attention. Donc, non, ça c'est depuis longtemps. Non, je dis ceci. Quand tu donnes un verset, l'élément que tu voudras souligner, donc que je tire attention, tu me le signales. D'accord, ok. Paragraphe 323. Il dit, or, les grands secrets qui reposent sous ce sceau, dans le septième. Ça, c'est ton verset favori. Non, je sais. Il dit, or, les grands secrets qui reposent sous ce sceau, je ne sais pas ce que c'est. Je ne le sais pas. Je n'ai pas réussi à le déchiffrer. Je n'ai pas réussi à savoir précisément ce qui était dit. Mais je sais que c'était ces tonnerres. Regardez ce que tu dis là. C'était ces tonnerres qui se sont fait entendre coup sur coup et ont simplement donné cette reprise. Et cela s'est déployé pour montrer autre chose que j'ai vu. Il n'a pas entendu, mais il avait vu quelque chose. Alors, quand j'ai vu cela, je cherchais l'interprétation. Il a cherché l'interprétation de quoi, mon frère? Les choses qui s'est déployées vers l'interprétation de ces tonnerres. C'est passé à toute vitesse là. Mais je n'ai pas réussi à le déchiffrer. Il n'a pas pu le déchiffrer. Il a échoué. Il voulait aussi comprendre, mais il n'a pas réussi à le déchiffrer. C'est tout à fait vrai. Vous voyez, ce n'est pas encore tout à fait l'heure pour cela. Mon frère, ce n'est pas encore l'heure tout à fait pour que ça soit révélé à l'épouse. Et l'épouse ne connaîtra pas cela. Les 7 tonnerres, c'est pour Israël. Si tu lis les chrétiens Apocalypse 10, c'est lorsque Christ pose un pied sur la terre, un pied sur la mer, avec un arc-en-ciel sur la tête. Et il va régir comme un lion.
Ça c'est pour les juifs. Là l'épouse et les gens ne veulent pas. Parce que lorsqu'il vient pour l'église, d'après l'écriture, Apocalypse, 1 Thessaloniciens chapitre 4 et puis le verset 13, il ne pose pas ses pieds sur la terre, il reste dans les airs. Et c'est nous l'épouse qui sommes attirés vers lui. On a dit que c'est Isaac était l'image de Jésus-Christ. Il est sorti de la maison, il s'est arrivé dans le champ. Rebecca aussi est sorti, ils se sont rencontrés. Et Isaac a amené Rebecca dans la maison. Et c'est comme ça que Christ. On se verra dans les airs. Il descend, il s'arrête dans les airs. Il ne pose pas ses pieds sur la terre. Parce qu'Apocalypse chapitre 5 qui doit s'accomplir ne sera pas encore accompli. Les 7 tâches de l'église, c'est les 4 premiers sauts. C'est dans les 4 sauts que l'église fait pousse que nous sommes enlevés. 5e saut, 6e, 7e saut, c'est pour les juifs. Christ ne mettra pas ses pieds sur la terre parce que la terre ne sera pas encore purifiée. Lui, il est saint. Il va s'arrêter là-bas. Alors, il va nous attirer vers lui. Ensemble, nous montons. Je continue la lecture. Il dit, j'étais où? Voilà, il dit, paragraphe 325. Non, paragraphe 326. Il dit, je vous dis seulement ce que j'ai vu et ce qui m'a été dit. Et maintenant, vous faites ce que vous voudrez. Tous ceux qui disent que les hommes sont révélés, les hommes sont révélés, ils font ce qu'ils veulent. Voilà, on avait déjà dit là-bas que ne cherchez pas à interpréter quoi que ce soit. Surtout ce saut ici, le dernier dans lequel nous sommes ce matin. Vous voyez? Il dit, je ne sais pas. Non, il dit, je sais ce qui va se passer. Je ne sais pas. Tout ce que je sais, c'est que les 7 tonnerres retiennent ce mystère. Dans le 7 tonnerres d'Apocalypse chapitre 10, depuis les versets 3 et 4, retiennent le mystère du 7e sceau. En d'autres termes, le 7e sceau, son secret, est caché derrière les 7 voix des 7 tonnerres d'Apocalypse chapitre 10, versets 3 et 4. Il dit, mon homme dit ceci, il dit, les cieux étaient silencieux, n'est-ce pas ça? Si. On a la belle voix, Apocalypse chapitre 8. Les cieux étaient silencieux. Tout le monde a compris? Tu as compris? Moi j'ai compris. C'est Branham qui pose la question. Tout le monde a compris? Ah, ouais, j'ai compris, Branham. Personne me dit Amen. Branham dit, il se peut que ça soit le moment, il se peut que ça soit maintenant l'heure où cette personne remarquable dont nous attendons l'entrée en scène ne pourrait bien entrer en scène. Il dit, ce n'est pas Jésus-Christ. Il dit maintenant, nous allons maintenant le 25. Le 25, paragraphe 377. Après la suite du 7e sceau, l'ange lui avait dit de retourner et de venir parler clairement. Paragraphe 377. Frère mon homme dit, il dit, ça sera qui? Qui? 376. Ce serait une bonne chose qu'il n'en sache rien. Qui? Le diable, donc Satan. Ça sera une bonne chose qu'il n'en sache rien. En effet, s'il savait cela, alors il l'imiterait. Ce sont ses trucs. C'est comme ça qu'il fait les choses. Par conséquent, donc, Dieu a tellement bien. Alléluia. Pardon, mon frère, est-ce que tu peux me charger là seulement quelque part? Ouais, j'ai que ça entre un peu. Oui.
Eddie, are you there? Yes. Ok. Par conséquent, Dieu a tellement bien caché cela au monde entier et au ciel même qu'il n'y a aucun moyen de les comprendre. À moins que Dieu veuille bien le révéler lui-même. C'est ça les moyens. C'est ça les moyens de comprendre l'un des secrets du 7e sceau. À moins que Dieu. Il faut d'abord commencer à moins que Dieu a tellement bien caché cela au monde entier qu'il n'y a aucun moyen de le comprendre. À moins que Dieu veuille bien le révéler lui-même. C'est-à-dire que ce n'est pas encore... Il n'a pas caché ça pour l'épouse. Non, au monde entier. Il faut bien lire, au monde entier. J'avais dit tantôt là, c'est pour que les diables, s'ils révélaient ça publiquement, les diables allaient saisir. Mais les diables aussi ne connaissent pas. Les anges du ciel aussi ne savent pas. Et qui s'éteignent constamment devant Dieu, mais ne savent pas. Là tu parles du 7e sceau dans son volet. Mais nous parlons du 7e sceau ici. La venue du Seigneur. Continue. 7e sceau cache tout. Mais il faut vraiment dire, on a mis avec toi dans... quoi? Mais tonton, mais petit déjà ici. Tu vas jouer. Les enfants, il faut se pointer. Ah oui. Voilà.